Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Swarup Damodar Goswami Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvesesha Sundavari Pashtatya Deshatari. Donc, qu'est-ce que ce verset veut dire? Est-ce que c'est du chinois, du russe, de l'allemand, du français, du québécois peut-être? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce verset? Qui sommes ici dans ce monde si merveilleux. Donc, c'est intéressant, non? Donc, dans ce verset, Krishna il explique que ceux qui arrivent à se libérer de l'orgueil et des dualités sont capables de retourner dans le monde spirituel. Donc, lorsqu'on entend parler de ça, le monde spirituel, parce que justement, nous sommes dans ce monde si merveilleux ici, présent, on croit que c'est un conte de fées. C'est ça qui est intéressant. Donc, je suis sûr que, peut-être la plupart d'entre vous avez vu le film La Matrice. Avez-vous vu La Matrice? Matrix. Ah, ok, c'est ça. Ah, parce que, en français, on est au Québec, lorsque les films sont traduits en français, on les traduit en français. Est-ce qu'on dit en français aussi La Matrix? Non, on dit La Matrice, non? La Matrix, c'est français, mais le nom du film. Le nom du film, c'est Matrix, donc vous dites Matrix aussi. Ah, d'accord. Donc, en France, ce film est connu sous le nom La Matrix. Donc, dans ce film, qui est vraiment intéressant, et j'encourageais souvent qu'on allait faire des programmes dans les cours de yoga, même j'écoutais des fois ce film avec des élèves de yoga. J'écoutais ce film avec eux, et ensuite, après 2 heures de ce merveilleux film, rempli d'action et de surprises, on analysait le film de La Matrix. Et c'est vraiment intéressant ce film parce que les frères Wachowski expliquent qu'ils ont basé ce film sur les Védas, sur les conclusions des Védas. Très intéressant. Il y a plein de belles analogies à faire, plein de principes intéressants à analyser dans le film La Matrix. On pourrait même le réécouter par la suite, avec la perspective de la Bhagavad Gita. Même ce verset, vous pourriez le percevoir avec ou plutôt même dans le 2e chapitre, verset 14 du chapitre 2, pas 14, excusez-moi. Verset 27 du chapitre 3 et verset 11 du chapitre 5. Donc, ça explique bien l'expérience de Néo dans la Matrix. Donc, si vous vous rappelez bien, Néo, quand il était dans la Matrix, ou quand il en est sorti, donc il est sorti de la Matrix, parce que justement, comment il s'appelait? Morpheus, qui est un peu son gourou. Morpheus, quand il a rencontré Néo, pour justement l'aider à voir et vivre dans la vraie réalité, il lui a dit, je te donne 2 choix. La pilule bleue ou la pilule rouge. Le monde, tu peux retourner dans le monde d'Alice au pays des merveilles ou tu peux voir la réalité telle qu'elle est. Donc là, Néo, c'était un dilemme, non? Alice au pays des merveilles ou la dure réalité? Qu'est-ce que je vais choisir? Donc finalement, il a décidé de prendre la pilule bleue. Donc, lorsqu'il a pris la pilule, comme on voit dans le film, il s'est un peu dématérialisé, on pourrait dire, du programme informatique dans lequel il était. Et il est sorti, en fait, de cette matrix et il est retourné dans la réalité. Sauf que la différence par rapport avec la Bhagavad Gita, c'est que la réalité de la matrix, elle est ultra moche. Non? Elle est vraiment terrible parce que la réalité de ce monde, c'est que les êtres humains deviennent des batteries, des batteries pour que les machines puissent vivre. Et pour que les machines puissent vivre, donc, ils ont besoin de la chaleur du corps humain.
et il les met dans une sorte d'œuf rempli de liquide, je ne sais pas trop quoi. Et il les met il les connecte justement avec toutes sortes de tuyaux avec le programme informatique de la Matrix pour qu'ils puissent continuer à vivre dans un monde de rêve tout en générant en fait la chaleur du corps humain et en restant dans un certain équilibre. Donc, lorsque Néo est sorti, donc, il était vraiment complètement choqué, vraiment choqué de voir à quel point le monde dans lequel il vivait auparavant, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait expérimenté dans ce monde était complètement faux. Donc, pour lui, ça a été, comme on dit en bon québécois, une vraie grosse claque. Il a vraiment eu une vraie grosse claque. Donc, ça l'a vraiment réveillé et... Comme on expliquait, la différence avec la réalité de Néo, c'est que la réalité qui est expliquée dans la Bhagavad Gita par nul autre que Krishna lui-même, c'est que la réalité du monde éternel, elle est douce et merveilleuse. Donc, dans la Bhagavad Gita, il donne seulement quelques descriptions. Parce qu'on pourrait dire que c'est un texte général. C'est la Gita Upanishad, c'est l'essence des Védas, qui veut justement aider les âmes conditionnées à s'éveiller à leur vraie nature à travers cette connaissance et à être attirés par le monde transcendantal. Mais Krishna donne que quelques gouttes, non? Donc, lorsque Néo revient dans la Matrix, parce que son gourou Morpheus l'a sorti de cette illusion, il veut que Néo lui-même aussi retourne dans la Matrix pour aider d'autres êtres humains endormis justement par les machines, pour s'éveiller à leur vraie réalité. Et c'est intéressant parce que lorsque Néo, il retourne pour la première fois après en être sorti, lorsqu'il retourne, la première chose qu'il voit, je crois qu'ils sont à Manhattan peut-être, c'est ce que je me rappelle, il me semble qu'ils sont à Manhattan, à New York. Il me semble qu'ils sont à New York, c'est ce que je me rappelle. Donc il retourne à New York et là, il est dans une voiture, non? Et c'est intéressant de le voir parce que parce qu'il est éveillé, justement, il réalise complètement que c'est une illusion. Et là, il est dans la voiture, puis il regarde dans l'autre... Même, il se regarde, puis il sait que son corps est un corps informatique, que ce n'est pas son vrai corps. Et il regarde ses mains, il regarde autour de lui, puis là, il est vraiment perplexe, parce que pour lui, maintenant, c'est plus la réalité. Et il est un peu choqué de voir, justement, avec ses yeux éveillés, de voir cette fausse réalité. Et là, il est dans le taxi, et il est dans une voiture avec Morpheus. Et là, il s'en va sur une rue et il voit son restaurant de nouilles chinoises favori. Et là, il regarde et il dit « Wow! C'était mon restaurant de nouilles chinoises favori. J'y allais presque tous les jours. » Donc, il était justement... il était surpris de voir que, il était tellement attaché à ces nouilles chinoises, non? Qui étaient tellement délicieuses, un peu épicées, non? Remplies de légumes chinois, de boi choy et de tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, de légumes chinois. Et donc, après ça, justement, c'est intéressant de voir comment, lorsqu'il est retourné dans la Matrix, il était un peu choqué de voir à quel point il était attaché à des choses tellement insignifiantes qui venaient de la Matrix. Donc, c'est vraiment un film qui est intéressant parce que ça peut nous questionner sur notre propre existence aussi. Parce que la réalité, nous vivons aussi dans une matrix, qui est l'énergie matérielle. Et c'est important de comprendre la nature de cette matrix, avant de comprendre la nature du monde transcendantal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on comprend réellement la nature de cette matrix, et justement les limitations de ce monde matériel, il se développe en nous un profond désir d'atteindre cette dimension supérieure, non? Et tellement plus douce et merveilleuse. Donc, comment la matrix fonctionne? Elle a deux fonctions. Elle nous jette par terre. C'est ce que le Srimad Bhagavatam explique. Donc, cette matrix, elle nous botte les fesses, elle nous jette par terre, et lorsque nous sommes tombés sur le sol à respirer la poussière, elle nous couvre pour nous faire croire que nous sommes bien dans cette situation. Et il y a un bon exemple de cela. Indra. Indra qui est, on peut dire, le roi des planètes sédéniques. Donc, Krishna l'explique un peu dans la Bhagavad Gita, mais dans le Srimad Bhagavatam,
c'est expliquer qu'il y a 14 systèmes planétaires. Et que sur chaque système planétaire, il y a toutes sortes d'êtres vivants qui habitent ces différentes planètes. Et nous sommes, on pourrait dire, dans le Bhumandala, qui est le milieu de l'univers. Et ensuite, il y a 7 systèmes supérieurs. On pourrait dire 6 systèmes planétaires supérieurs, dont Svargaloka, qui sont les planètes édéniques. D'où plusieurs personnes religieuses expliquent le paradis. Donc, le paradis dont conçoivent les chrétiens, les musulmans, ne sont nul autre que les planètes édéniques, où les êtres naissent, on pourrait dire même pas dans le sein d'une mère, mais naissent directement avec un jeune corps de jeune adulte de 15-16 ans, et ont une facilité sensorielle et de plaisir 1000 fois plus grande que sur cette terre. Donc, Indra est le roi des planètes édéniques, et un jour, justement, pour lui faire comprendre la nature de ce monde, je ne me rappelle plus exactement pourquoi il en est arrivé là. Peut-être même que c'est Brahma qui l'a mis dans cette situation, je ne me rappelle plus exactement, si quelqu'un s'en rappelle ici. Mais Indra, il a été poussé à prendre naissance dans un corps de cochon. Et donc, il était le père de nombreux petits porcinets, comment on dit? Porcelets, comment on dit? Cochonnets, non? Ça, c'est dans Astérix et Obélix. Cochonnet! Porcelet. Donc, il était père, il avait une merveilleuse épouse, et il était père de plusieurs petits porcelets tout mignons, tout dodus, tout roses, non? Et à un moment donné, il se réjouissait tant d'être père de cette merveilleuse famille de porcelets. Et un jour, Brahma est venu le voir, qui est Brahma, le créateur de cet univers matériel. Il est venu voir Indra sous sa forme de porc, de cochon. Et lorsqu'il a vu Indra, il était dans la boîte. Au Québec, on dit dans la boîte, non? Mais ici, on dit la boue, donc je vais dire la boue. Donc, il était dans la boue jusqu'au cou, non? Il dansait dans la boue avec toute sa famille et se réjouissait justement de vivre dans cette onctueuse boue. Et un jour, Brahma est venu le voir. Il était surpris de voir à quel point Indra, justement, se divertissait dans ce monde de boue extraordinaire. Et il est venu le voir et lui dit « Hé Indra, ne te rappelles-tu pas qui tu es? Tu es Indra, tu es le seigneur des planètes édéniques. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce corps de cochon à te divertir dans la boue? » Et Indra, il dit « Ne vois-tu pas ma douce épouse, mes merveilleux enfants? Regarde cette boue onctueuse et douce. Pourquoi ne viens-tu pas te baigner avec moi dans cette merveilleuse boue? » Et là, Brahma, il dit « Non, ne comprends-tu pas? Tu n'es pas ce cochon, non. Tu es Indra, le seigneur des planètes édéniques. » Et la réalité, c'est qu'Indra, même après avoir écouté Brahma, ne voulait même pas retourner dans les planètes édéniques. Donc, c'est vrai, on parle d'Indra, c'est vraiment intéressant parce qu'Indra, ce n'est quand même pas une personnalité ordinaire, non? C'est quand même le roi des planètes édéniques, mais Indra a été mis dans cette situation. Donc, ça explique bien la Matrix. Donc, Maya le jeter dans un corps de cochon et le forcer, justement, et le couvert pour le forcer à croire qu'il était heureux en tant que cochon. Ou j'aime bien dire cochonnet. Donc, c'est intéressant, non? C'est très intéressant. Le point, c'est que nous sommes dans le monde de la Matrix. Réellement, ce monde n'est nul autre qu'un film. Non? Nous sommes, comme l'explique Krishna, il explique quelque chose d'intéressant dans le 13e chapitre. Il explique Kshetra et Kshetragya. Kshetra veut dire notre environnement et Kshetragya veut dire l'observateur de l'environnement. Donc l'âme qui est située dans le cœur n'est nul autre qu'un observateur, et seulement un observateur de l'environnement, de ce corps. Donc dans la Gita, Krishna explique the City of Nine Gates, la cité aux 9 portails, non? Parce que ce corps est comme une cité avec 9 différentes portes qui sont les différents trous dans le corps, non? Qui nous permettent d'emmagasiner, justement, nos expériences avec les choses de ce monde. Donc, nous sommes seulement des observateurs dans ce corps. Et ça, c'est quelque chose, c'est une méditation. Avant, justement, de méditer sur le monde spirituel, on devrait méditer sur le fait d'être un observateur. C'est pourquoi Srila Prabhupada expliquait, on doit être conscient avant d'être conscient de Krishna. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit être conscient en premier de ce corps, de la nature de ce monde. Et à travers ça, justement,
on devient conscient graduellement de notre âme, parce que si je suis conscient que ce monde est temporaire, que je ne suis pas ce corps, alors qui suis-je? Je suis une âme spirituelle dans le cœur. Et si je suis une âme, je viens de où? Donc si je suis une âme spirituelle, Satchitananda, donc qui est éternelle, remplie de conscience et de félicité, quelle est ma source? Donc Krishna explique dans le 15e chapitre, les âmes spirituelles sont comme les rayons du soleil, sont des parties intégrales de ma personne. Donc on appelle ça le Sambandha Gyan. Le Sambandha Gyan est la fondation de notre vie spirituelle. C'est la connaissance qui nous permet de comprendre la nature de ce monde, la nature de l'être, et notre relation avec ce monde et la source, qu'on appelle Purush. Nous sommes Prakriti. Nous sommes énergie spirituelle, certes, mais parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes tout petits, nous sommes facilement influencés par l'énergie matérielle. Mais en réalité, même si nous sommes dans le monde de la Matrix, nous pouvons se défaire de l'influence de la Matrix. Même si cette Matrix est une création de Krishna. Donc Krishna, il explique dans la Gita 7.14. Il explique que malgré le fait que cette énergie matérielle soit insurmontable, lui qui s'abandonne à moi peut la traverser très facilement. Il y a un autre verset qui explique, c'est comment on fait, par exemple, ce monde matériel est expliqué comme un océan d'ignorance. Donc c'est tellement profond et c'est tellement étendu que l'expérience qu'on a de cet océan est illimitée, on pourrait dire. Il y a tellement de diversité dans ce monde, tellement d'expériences possibles, tellement de saveurs, de couleurs, non? Tellement de pays différents, non? Donc on peut expérimenter tellement de choses dans ce monde. Et ce qui est vraiment impressionnant avec cette matrix, c'est qu'elle est réelle. C'est vrai. Ce corps existe. Il existe. C'est pourquoi on peut avoir une expérience du corps. On peut, si comment on dit, je squeeze, si je pince mon pouce, non, ça fait mal, non? Donc oui, il y a une réelle expérience. Et c'est ce qui fait que ce corps, il est réel. Mais ça reste tout de même un corps de la Matrix. C'est ça la différence. C'est que oui, l'âme a une expérience du corps, mais ce corps, justement, est tout simplement une création de l'énergie matérielle. En réalité, et excusez-moi du langage, mais c'est ce que les grands sages expliquent, et ça va paraître peut-être sec et amer, mais les grands sages expliquent que ce corps et toute la matière, en fait, est de la matière inerte. Et ça, c'est quand même choquant. Donc, le corps dans lequel nous vivons est de la matière inerte. Non? Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, ce que les grands sages expliquent, c'est que ce corps de matière inerte est en réalité mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce corps n'a pas de vie. Parce que matière veut dire inerte. C'est quelque chose qui n'a pas de vie. La seule vie est la conscience. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. La seule et unique raison pourquoi il y a de la vie dans le corps, c'est parce que l'âme est située dans le cœur et elle est accompagnée de l'âme suprême. C'est ce qui fait, même Srila Prabhupada, il explique, la seule et unique raison pourquoi nous sommes attirés par le corps d'une autre personne, c'est parce que l'âme est située dans le corps. Et on pourrait dire, c'est la radiance de l'âme située dans le cœur qui fait qu'il y a une beauté dans la personne, une certaine radiance, et que cette radiance nous attire. Non? Comme l'expliquait justement Gurudev, je crois que c'était avant-hier, ouais. Il expliquait que la personne qui est située au niveau du Brahman, elle a une radiance qui émane d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle a une relation avec Krishna, mais parce qu'elle est en relation avec le Brahman et vit au niveau du Brahman, il y a une certaine radiance qui émane de cette personne. C'est pourquoi plusieurs, on pourrait dire, gourous, même s'ils sont des faux gourous, ont un charisme, un certain charisme, mais ils ont une radiance qui attire les êtres, parce qu'ils sont en connexion avec le Brahman. Donc, naturellement, même si le corps, il est complètement mort, je suis désolé, mais c'est la réalité, non? Même si le corps, il est mais totalement inerte et mort, parce que l'âme est située, il y a une beauté qui est présente. Mais tout de même,
juste pour soi-même, pour justement fortifier sa vraie identité, on devrait bel et bien comprendre la nature de ce corps. Peu importe les traits de notre corps, la beauté qui émane de ce corps, non? La personnalité qui vient de ce corps, on devrait tout de même voir ce corps pour ce qu'il est. Oui, certes, comme on expliquait tout à l'heure, parce que nous sommes dans le cœur, notre âme fait qu'il y a une beauté dans ce corps, non? Et des qualités aussi, non? Parce que les qualités ne viennent pas du corps. Le corps, c'est une machine, non? C'est un robot. C'est une machine qui fait que nous pouvons justement vivre. C'est comme un véhicule, non? C'est un véhicule. Mais le fait que, justement, nous puissions avoir des qualités, une beauté, une intelligence, une conscience, c'est parce que l'âme, elle est présente. Donc, ce n'est pas le corps en lui-même qui donne cette beauté. Donc, il y a un grand sage qui expliquait ça, je trouvais ça intéressant. Donc, la peau, et c'est quoi est-ce que vous savez quelle est l'épaisseur de la peau? Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Quelle est l'épaisseur? L'épaisseur de la peau, avant qu'on voit la graisse, le sang, les muscles, il y a une certaine épaisseur de peau qui nous cache, en fait, de voir toutes ces choses, non? Donc, la peau, c'est expliqué, je me rappelle plus non plus quelle est l'épaisseur, mais c'est très petit, on parle de millimètres, question de millimètres, non? C'est extrêmement petit, l'épaisseur de la peau. Et dès qu'on enlève la peau, avez-vous déjà vu l'exposition Bodies, corps? Je ne sais pas si c'est venu à Paris. Avez-vous entendu parler de cette exposition? C'est assez macabre, je dois dire. Mais dans cette exposition, je crois même que ce sont des prisonniers chinois et chinoises qui ont été pris pour cette expérimentation. Je ne sais pas si c'est qu'ils étaient vivants ou lorsqu'ils sont morts, mais ils ont pris le corps de prisonniers chinois et chinoises pour faire cette exposition. Et donc, ils enlèvent la peau pour voir justement le corps humain en dessous de cette peau. Et je dois vous avouer, c'est assez dégoûtant, je dois le dire. Et il y a un grand sage qui donnait une classe, et il parlait de ce point justement que nous sommes tant attachés à quoi sommes-nous attachés réellement dans une personne? On parle au niveau physique. Nous sommes attachés à l'apparence physique, mais cette apparence, elle est seulement en réalité, c'est tellement petit, non? Parce que lorsqu'on enlève cette couche qui recouvre la graisse, les os, le sang, les muscles, je dois vous avouer que le corps n'est pas aussi, comme on le voit dans l'exposition, n'est pas aussi attirant, je dois le dire. Il y a une histoire que j'aimerais raconter qui révèle bien ce principe. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de... Comment s'appelle cette histoire, premièrement? L'histoire de la princesse... oui. La princesse à la beauté liquide. Avez-vous déjà entendu cette histoire? Non? C'est une merveilleuse histoire. Laissez-moi vous la raconter. Donc, il était une fois la princesse à la beauté liquide. Donc, il y avait une douce et merveilleuse princesse qui était reconnue partout dans les trois mondes par sa douce et merveilleuse beauté. Et un jour, un prince d'un royaume voisinant a entendu parler de l'extraordinaire beauté de cette princesse et voulut la rencontrer. Donc, il frappa à la porte de son château et lorsqu'il arriva, un garde lui ouvrit et il demanda pour rencontrer la plus belle princesse de tous les trois mondes. Et lorsque, justement, cette merveilleuse princesse lui donna son audience, le prince fut complètement abasourdi par l'exquise beauté de cette princesse. Et lui demanda s'il pouvait la marier et qu'elle puisse devenir son épouse. Donc cette princesse lui dit, « Ok, tu es tant attaché à ma beauté et les trois mondes sont tant attachés à glorifier ma beauté, tout le monde voudrait m'épouser. Mais voudrais-tu voir réellement ma vraie beauté? D'où vient ma beauté? » Et le prince dit, « Oui, j'aimerais savoir l'origine de ta beauté. » Non, mais d'où vient cette merveilleuse beauté? Donc la princesse lui dit, « Attends une semaine. Laisse-moi justement retourner à l'origine de ma beauté et après une semaine,
je te révélerai l'origine de ma beauté. Donc, le prince s'en alla, non? Et pendant une semaine, la princesse fut, on pourrait dire, une profonde détoxication, comment on dit? Désintoxication. Donc, pardon? Détoxification, merci. On va y arriver. Détoxification. Donc, la princesse fut, on pourrait dire, la détoxification par excellence. Elle prit toutes sortes de détoxifiants, laxatifs, pour faire sortir, mais vraiment intense, pour faire sortir toute sa beauté sous forme, en fait, de liquide, non? Mais qui se traduit plus par la graisse, le sang, en fait, tout ce qui faisait qu'elle avait une certaine rondeur et beauté. Donc, par cette détoxification, elle prit, en fait, tout ce qui est sorti de son corps, elle le mit dans des bocaux, dans plusieurs bocaux en vitre. Donc, une fois qu'elle eut terminé sa détoxification, donc, elle était devenue complètement émaciée, toute mince, en fait, même ridée, elle n'avait plus ses rondeurs, elle n'avait plus son éclat de jeunesse. Et donc, elle envoya un messager qui alla chercher le merveilleux prince. Et lorsque le prince arriva, et justement fut amené à la princesse, il vit cette vieille dame tout ridée, tout émaciée, sans aucune couleur, non? Sans aucune radiance, et lui demanda, « Oh, est-ce que vous avez vu ma merveilleuse princesse? Je cherche cette princesse, non? » Donc, elle m'avait dit qu'elle allait me partager l'origine de sa beauté. Et donc, la personne tout émaciée lui dit, « Viens avec moi, je vais te montrer où est rendue ta princesse et sa beauté. » Donc, elle l'amena dans la chambre de détoxification. Et il y avait justement ces gros bocaux remplis de peau, de graisse, de sang et de toutes sortes de choses qui se situent dans le corps. Et elle pointa du doigt les bocaux en vitre. Elle lui dit, « Tu veux voir la beauté? En fait, voici, ça c'était la beauté liquide de la princesse. Regarde ces bocaux. Le pus, la graisse et tout ce qui comporte le corps. C'était en fait, je suis cette princesse et voici ma beauté. Ma beauté se trouve dans ces bocaux. Es-tu toujours prêt à m'épouser maintenant? Maintenant que, justement, je me suis défait de cette beauté, non? Donc, c'est vraiment une belle histoire parce que ça montre justement à quel point nous sommes attachés à quelque chose qui, en réalité, on pourrait dire, tellement dégoûtant. Et, bon, on pourrait dire c'est dégoûtant. Oui, c'est dégoûtant dans le sens où c'est la matière inerte. Et si on compare ça à la nature des corps transcendantaux, non? Comme par exemple, dans certains textes sont décrits, dans plusieurs textes sont décrits, la beauté du corps de Krishna, la beauté du corps de Radharani, mais aussi de tous leurs associés, non? Qui sont de la couleur, comme par exemple, c'est quelque chose qui est inconcevable pour nous, mortels, avec des corps de couleur blanche ou noire ou mocha ou non, jaunâtre. Donc, il y a seulement quelques couleurs d'êtres humains. Mais les anciens textes, en fait, les anciens textes expliquent que les habitants du monde spirituel sont dotés même de teints qui sont extraordinaires. Comme par exemple, Radharani, elle est le teint de la couleur de l'or en fusion. C'est expliqué, c'est l'or en fusion avec une teinte, une touche de safran. Donc, c'est inconcevable, c'est une couleur qui est spirituelle. Mais imaginez-vous une personne qui est la couleur de l'or en fusion. Krishna, il est la couleur d'un nuage sombre de pluie. Parfois, c'est expliqué un nuage de pluie lorsqu'il y a des orages, avec l'éclair qui passe à travers. Non? C'est intéressant. Donc, même aussi, certains des associés éternels de Radha et Krishna ont des couleurs merveilleuses, telle la couleur de la rose ou de l'herbe fraîche ou la couleur pourpre, comme justement le fruit jamun. Non? Le jamun, c'est comme, on pourrait dire, c'est une prune indienne, mais qui a comme un couleur mauve, noir mauve profonde. C'est vraiment une belle couleur. Non? Ou Krishna, il est décrit comme la couleur de la fleur Atassi. Vous pourrez voir sur Google, Atassi, fleur Atassi ou Atassi flower. Donc, dans
dans les anciens textes, c'est expliqué que Krishna, il est la couleur de la fleur atassi. Donc, c'est une couleur qu'on peut, même, on pourrait dire, une couleur dans ce monde qui décrit mieux la couleur de Krishna. C'est vraiment une très belle couleur. Donc, c'est un bleu, mais vraiment sombre et profond. La fleur atassi, non? Donc, pourquoi on parle de ces choses-là? C'est pas justement pour être dégoûté de se regarder et dire « Ah, comme tu es dégoûtant! » Non, ton corps avec cette beauté liquide, comme on se regarde un autre « Ah, comme ton corps est dégoûtant! » C'est pas pour parler de la sorte, mais c'est réellement pour être attiré à quelque chose de supérieur. Pourquoi? Parce que oui, il y a de la beauté dans ce corps. C'est pas non plus que, comme par exemple, une femme a un corps féminin, non? L'homme a un corps masculin. Donc l'homme peut être musclé, peut être, on pourrait dire, avoir des traits masculins qui, comme par exemple, on pourrait penser à Conan le barbare. C'est peut-être trop, c'est peut-être trop, non? Parce que on pourrait dire que Krishna, il est l'origine de la masculinité, non? Et les traits masculins ne veulent pas dire que c'est quelqu'un avec des gros muscles, non? Rempli aux hormones, non? Aux stéroïdes, 6 pieds 5 armoire à glace, non? Mais on pourrait dire que c'est un peu, dans notre société occidentale, c'est un peu un concept qu'on a de la masculinité, non? C'est toujours ce qui est représenté dans les textes, dans les films Hollywood, non? C'est Conan, ou c'est toujours la grande personne comme Dwayne Johnson, qui est un lutteur, non? Qui joue dans toutes sortes de films aujourd'hui, non? Il mesure 6 pieds, teint basané, les gros muscles, non? Ah, la gueule de macho. Donc, oui, naturellement, parce qu'il y a, non, la beauté féminine, elle vient de quelque part, non? Donc, on explique que le corps, il est matière inerte. Ce n'est pas le corps qui fait la beauté. Donc, c'est la beauté féminine origine de Srimati Radharani parce qu'on pourrait dire elle est la féminité incarnée. Elle est la féminité originelle et d'elle émanent, on pourrait dire, 24 ou 25 qualités féminines. Elle en a beaucoup plus, elle a des qualités féminines illimitées, mais je crois que c'est... Ouais, Rupa Goswami, il décrit justement les 25 qualités principales de Srimati Radharani, dont sa gêne, sa ruse, non? À quel point elle est experte aussi à servir ses aînés. Donc, il y a toutes sortes de qualités qui décrivent justement les qualités féminines. Donc oui, naturellement, le corps féminin, il est beau parce que ça origine de Srimati Radharani, comme aussi le corps masculin, il a justement des traits qui viennent de Krishna. Donc oui, ces corps sont beaux, mais en même temps, on doit faire attention de ne pas se faire avoir, en fait, par cette illusion. En sens, oui, dans le sens, ce corps, il est beau, mais parce qu'il est justement, parce que nous sommes dans une conscience matérielle et que voyons ces choses pour nous-mêmes, comme l'expliquait le commentaire, pour notre plaisir. Naturellement, on peut vouloir, même si cette beauté à l'origine vient de Radha et Krishna, on peut pouvoir s'approprier cette beauté. Et il y a une méditation qui est intéressante pour nous, Vaishnavas, ou pour ceux qui souhaitent devenir des dévots du Seigneur, et qui pour moi m'a aidé à travers toutes ces années, c'est qu'en réalité, si on comprend d'où vient cette beauté, parce que justement, ce qui nous attache le plus dans ce monde, c'est la beauté féminine ou masculine. Ce qui nous attache le plus dans les relations, c'est la relation homme-femme, parce que c'est ce qui mène le monde, non? Pourquoi justement il y a tellement de mariages, ou de couples, ou de création de famille, ou même les financiers, les économistes de ce monde ont accepté ce fait que ce qui mène le monde, financièrement parlant, c'est justement l'union entre un homme et une femme. Parce que de l'union d'un homme et une femme, tout vient par la suite. Les enfants, la voiture, peut-être les voitures. Donc la maison, la télévision, l'école, si, ça. Non? Donc naturellement, même eux ont découvert que justement ceci mène le monde, mais c'est là où on doit faire attention. Et une méditation qui est intéressante, justement, nous sommes attachés à ces choses-là parce que bel et bien elles viennent de Radha et Krishna, parce que toutes les qualités dans ce monde, elles viennent de Radha et Krishna. Et pour moi, une méditation qui m'a protégé toutes ces années, c'est que justement, OK, par exemple, je pourrais être attiré envers une femme ou envers un homme ou envers des choses de ce monde, mais d'où vient cette beauté? Donc, je pourrais être attiré parce que je suis un homme par la beauté d'une femme. Oh, comme cette femme est magnifique. Non, je suis tant attiré par sa beauté, par ses douces qualités. Non. Par justement cette dynamique qui se manifeste par ma relation avec elle. OK, d'accord. Mais d'où vient cette beauté féminine? D'où viennent ces qualités? D'où vient cet échange entre un homme et une femme?
Donc, je suis tant attaché par cette beauté de la femme, mais pourquoi ne pourrais-je pas justement transférer mon attachement à la source de la beauté féminine et masculine et y reposer mon attachement, y reposer mon inspiration, non? Et mon attirance. Non? Et ça, c'est une belle méditation. Donc, Radharani, elle est on expliquait la féminité, l'origine de la beauté féminine. Et Krishna, il est l'origine de la beauté masculine. Et ensemble, ils sont le couple divin. C'est intéressant. Le yin et le yang, donc le féminin et le masculin dans une union parfaite et complète. Donc, on pourrait essayer nous-mêmes d'avoir un couple, ou dans notre couple, on pourrait essayer de vouloir imiter, non, Radha et Krishna. Mais le point, c'est que personne ne peut imiter le couple divin. Et je ne dis pas juste ça pour les renonçants. Donc, c'est aussi ça pour les grastas. C'est intéressant dans le sens où, c'est pour ça où lorsqu'un mari, dans la culture védique, lorsqu'un homme marie une femme, il y a un mantra qu'il chante, qu'il doit réciter, qui veut dire « Cette femme n'est nulle autre que l'épouse de Vishnu. Et moi, je suis son serviteur. Donc, je dois servir cette femme de Vishnu. » Wow! Donc, lors du mariage védique, c'est ce que le mari doit énoncer. On pourrait dire, il doit faire ce vœu. Parce que les mantras qui sont chantés, ils ne sont pas juste chantés par bon, c'est beau, c'est notre mariage, on va chanter des beaux mantras. Non, ces mantras, ils sont chantés pour... En fait, ce sont des profonds principes spirituels qu'on doit incarner en nous, en tant que mari et femme, non? Et du côté de la femme aussi, en fait, c'est que, comme pour l'homme, il voit que cette femme n'est l'une autre que la femme de Vishnu, et la femme doit voir l'homme comme le Seigneur suprême, en fait, qui, justement, se manifeste comme son protecteur. C'est la culture védique, non? Et justement, la femme doit servir l'homme comme... c'est inconcevable dans notre société occidentale, ces choses-là. Ce sont des valeurs, des principes et des relations qui sont inconnues de nous, mais c'est quand même intéressant si on voit en lien avec la compréhension que tout vient de Radha et Krishna. Non? Donc, justement, il devait voir comme la femme de Vishnu, et aussi la femme devait voir comme le Seigneur suprême qu'elle devait servir, justement. Donc, c'est une belle méditation. Je ne dis pas que, justement, pour les renonçants ou pour les grastas, que ceux qui sont mariés, les couples, qu'on doit vivre comme dans la culture védique, on pourrait dire à 100% c'est impossible. Mais c'est une méditation qui est très belle, en fait, et qui est très importante pour nous aider à devenir des serviteurs. Donc, justement, peu importe dans quel ashram nous sommes situés, c'est important de voir, justement, que la nature de l'âme, elle est Tatastha Shakti. L'âme est une assistante. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes tant attachés à partager des rumeurs, ou nous sommes attachés, justement, au drame que les autres vivent. Non. Ah, est-ce que tu as vu cette personne, elle a fait ça, ou cette personne, elle a agi comme ça? Pourquoi nous sommes tant attachés à partir des rumeurs, ou à critiquer les autres, ou justement à fouiner pour voir qu'est-ce que les autres ont fait? C'est parce que la base, l'âme, elle est en second plan. Dans les divertissements, lorsque l'âme retourne dans la dimension spirituelle, elle n'est pas au premier plan. Elle est juste parce que justement, l'âme, elle n'a pas la toute puissance, elle est toute petite, et dans sa petitesse, la seule chose qu'elle peut faire, c'est assister ce qui est plus grand qu'elle. Assister les autres énergies du Seigneur. Donc, justement, dans le monde spirituel, l'âme, lorsqu'elle retourne dans sa réalité, elle, en tant qu'assistante, elle assiste les divertissements du couple divin et de leurs associés. Ce n'est pas qu'elle est directement en train de servir le couple divin, parce qu'on est tout petit, mais on assiste justement Radha et Krishna et leurs associés. Et c'est ce qui, justement, nous donne la plus grande satisfaction, et c'est ce qui nous fait vivre dans toute notre splendeur d'assistant. Donc, ça paraît, on pourrait dire, inconcevable, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre ici aussi dans ce monde. Justement, de comprendre que, en réalité, nous sommes juste des assistants de Radha et Krishna. Et cette assistance dans ce monde, elle se fait à travers ce corps. Ce corps, notre environnement, notre famille, nos enfants, nos amis.
tout avec ce avec quoi nous interagissons n'est nul autre que Radha et Krishna. Parce que tout vient d'eux. Ils sont la source. Krishna, on pourrait dire, il est le possesseur de l'énergie. Et Radharani, elle est cette énergie suprême. Donc, dans leur interaction, ils manifestent toutes les choses dans ce monde. Radharani, elle manifeste les formes. Toutes les formes, que ce soit masculin, féminin, c'est Radharani, à travers Lakshmi Devi et Durga, qui manifestent toutes les formes de ce monde et les objets des sens et tout l'environnement. Et Krishna, lui, manifeste les qualités dans ces choses. C'est ce qui fait que nous avons une expérience du corps et des qualités. Et qu'à travers ce corps, nous expérimentons les qualités et les objets des sens. Donc, en réalité, tout vient de Radha et Krishna. Et la réalité aussi, c'est que, parce que nous ne sommes pas de corps, ce ne sont pas réellement nous directement qui avons l'expérience du corps. Parce que ce corps, il est Lakshmi. Il vient de l'énergie spirituelle. Donc, ce corps, il est une émanation de Lakshmi. Et les qualités sont des émanations de Krishna. C'est ce qui fait que la réalité des choses, c'est que ce ne sommes même pas nous directement qui avons l'expérience du plaisir à travers ce corps. Nous sommes aussi juste des observateurs de ce plaisir. Nous ne sommes pas le contrôleur direct et l'expérimentateur direct de ce plaisir que nous expérimentons avec les êtres et les objets des sens. Tout ça, c'est juste, toujours, à chaque instant, l'interaction entre Radha et Krishna. Et c'est là où, justement, cette méditation entre en jeu, dans le fait d'être un assistant. Et c'est là où, lorsqu'on agit comme un assistant, nous pouvons avoir aussi une pleine saveur des relations. Comme par exemple, je pourrais goûter une pomme, je prends une pomme, Gala, non, faite en France, non, sans pesticides, je la prends, je la croque, comme elle est douce et moelleuse. Non? Donc, je pourrais aimer justement, je pourrais avoir une expérience de la pomme parce que justement, je me vois comme l'auteur de cette action où je prends la pomme et je la goûte et c'est tellement bon. Donc, oui, il y a une expérience qui est là parce que la conscience, elle est consciente de cette expérience. Mais la réalité, c'est que parce que nous ne sommes pas directement l'expérience en elle-même, notre expérience de cette expérience, elle n'est pas complète pour nous. Pourquoi? Parce que l'expérience pour l'âme, elle peut juste être complète et dans sa pleine satisfaction lorsque nous sommes dans notre attitude d'assistant. Parce que c'est ce que l'âme est. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette les expériences, mais c'est qu'on les vit à travers la bonne attitude, la bonne conscience et la bonne position que je suis un serviteur qui assiste Radha et Krishna dans leur interaction, même à travers ce monde. Et c'est là où on a la pleine satisfaction. Lorsqu'on comprend que, wow, mais vous pouvez essayer à la maison. Donc souvent on dit ne pas essayer à la maison. Je vous dis aujourd'hui, oui, essayez-le. À essayer à la maison. Aucun risque, d'accord? À part une douce félicité, ok? Donc, lorsque vous serez à la maison, vous prenez vous prenez quelque chose que vous aimez le plus goûter. Okay, pour moi, ça serait la mangue. J'adore la mangue, d'accord? Donc, je vais prendre l'exemple de la mangue. Vous prenez une mangue, OK? Et, premièrement, dans notre pratique, on offre la mangue à Krishna parce qu'on comprend que cette mangue ne m'appartient pas et qu'elle appartient à Krishna parce qu'elle émane de lui et parce qu'il me l'a donnée pour que je puisse l'utiliser et parce que je suis nul autre qu'un serviteur, je lui redonne en fait parce que ça vient de lui. Donc, pour le remercier, je lui donne justement ce qui lui appartient dans une attitude de service et de dévotion. Krishna, tu m'as fourni cette mangue et je te la redonne. Et je te la redonne parce que justement ça t'appartient et je veux te faire plaisir. Je te donne ce qui est à toi. Parce que de toute façon, l'âme, elle ne peut que donner. Parce que rien ne lui appartient. Ça, c'est intéressant. Elle ne peut que donner. Et le plus elle donne, le plus elle reçoit. Même les on pourrait dire, ceux qui ne sont pas dans la vie spirituelle, ils sont conscients de ce principe. Le plus on donne, le plus on reçoit. Donc on disait... La mangue. Pardon? La mangue. Oui, exactement. La mangue. Donc, je te la donne, Krishna, elle t'appartient et je te la donne avec amour. Parce que c'est mon service de te donner cela. Et je fais cela avec amour et dévotion. Donc, Krishna, il accepte, il goûte à la mangue et ensuite, justement, on peut prendre cette mangue et la croquer. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir lorsqu'on fait cette expérience, on peut être conscient que nous ne sommes nul autre que des observateurs.
Nous sommes seulement des observateurs et des assistants. OK. Où est-ce que je me positionne en tant qu'observateur et assistant de Radha et Krishna? Donc, je ne suis pas la mangue, c'est Radha qui est la mangue. Je ne suis pas la douceur, le goût sucré de la mangue, c'est Krishna qui est le goût sucré. Je suis juste l'assistant. Donc, j'ai permis à cette action, parce que j'ai une conscience, j'ai décidé d'offrir une mangue, d'aller chercher la mangue à l'épicerie ou à la supérette, de la porter, de la découper, de la couper en morceaux et de l'offrir en Krishna. Donc, avec mon intention, j'ai assisté. Et avec cette intention, je l'offre à Krishna. Avec cette intention, je la mets sur la langue. Et avec cette intention, je suis conscient ou consciente que justement, cette expérience de plaisir de goûter la mangue vient de Radha et Krishna. Et que c'est eux qui goûtent à cette expérience. Et que moi, les assistants, je goûte aussi. Naturellement, ça vient avec. Parce que je leur offre et que je leur permets cette expérience, cette interaction. Je goûte aussi à cette mangue. Mais la différence, c'est que lorsqu'on goûte à cette mangue, avec cette attitude, avec cette conscience et ce positionnement, le goût, il est des millions de fois plus merveilleux que le goût de le faire pour son propre plaisir. Parce que ce goût, il vient de l'âme, qui le goûte à travers l'assistance de Radha et Krishna. Et c'est là où ça prend toute sa splendeur, l'expérience en ce monde. Donc, on parlait de la Matrix, mais même en ce monde, on peut vivre la transcendance. Même à travers des gestes aussi simples que d'offrir une mangue et de la goûter. Et c'est là où c'est merveilleux. Et justement, on se disait, c'est là où la bhakti, la dévotion, la pratique de la dévotion, elle est merveilleuse, parce que ce n'est pas de se renoncer. Le vrai renoncement, on appelle ça yukta vairagya. Il est de renoncer à notre propre plaisir et attachement au contrôle, à ce que ça m'appartient, pour le plaisir de Radha et Krishna. Donc, on renonce notre fausse mentalité, notre mauvaise mentalité. On peut tout engager. C'est pour ça que Rupa Goswami, il expliquait, un grand sage, vraiment un grand sage de notre lignée, il expliquait, le vrai renoncement, c'est pas justement de renoncer à l'argent, renoncer aux femmes, renoncer à tout. Parce que justement, on voit pour ceux qui renoncent artificiellement, on appelle ça Markata Vairagya, au lieu de Yukta Vairagya. Markata, oui, le temps, d'accord, on va arrêter. Markata Vairagya, ça veut dire renoncement de singe. Donc, renoncement de singe, c'est comme par exemple, des singes, on pourrait dire, sont renoncés parce qu'ils sont nus. Donc, ils vivent dans la forêt, ils n'ont rien, mais en même temps, ils ont des douzaines de concubines. On dit ça, concubines? Ils ont des douzaines de concubines. Donc, parfois, des yogis on pourrait croire qu'ils sont parfaitement renoncés, ils n'ont rien du tout, ils vivent dans la poussière. Non, ils sont presque nus et ils vivent de profondes austérités. Mais en réalité, lorsqu'on voit plus, même intérieurement ou même extérieurement parfois, justement, ce sont comme des singes qui paraissent renoncer. Donc, je vais terminer là-dessus. Est-ce que je crois que ça ne fonctionne plus. D'accord? Le temps est fixé ici. Bon, on va terminer là, mais juste pour conclure là-dessus, parce qu'après ça, j'ai regardé et j'ai vu que ma montre n'avait pas la même heure. Donc, le point, juste pour terminer, c'est que, oui, nous sommes dans le monde de la Matrix, mais avec notre conscience et à travers notre conscience, nous pouvons vivre complètement dans le monde transcendantal. Il s'agit juste d'ajuster sa conscience, de la peaufiner et de la cultiver de manière à développer. Et pas juste développer, c'est déjà présent en nous, mais juste de s'éveiller à notre vraie nature, qui est d'être un assistant de Radha et Krishna. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? D'accord. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki? Le pur service de dévotion qui?